C'est le carton là. Bien. Moi, j'ai expliqué et ils ont été très gentils. Eh bien, écoute... Non, ça finit maintenant. Est-ce que la question du dîner est réglée? Oui, ça y est, c'est nous sommes tombés d'accord sur le 29. Et qui a téléphoné au restaurant? Non, pas encore. Je vais demain. Non, mais attends, non, mais je fais demain. Non, c'est pas à quelle semaine? Oui, Non, mais d'accord, je demande tout de suite. mais seulement il faut le faire seulement à partir de 6 h du soir ou le matin à 11 h. Oui, l'hiver, bien sûr. C'est parfait dès demain. Non, parce que je lui laisse la porte, c'est lui qui a tout fait. Oui. Alors, je vais raison. Donc vous avez le livre. C'est permettant, c'est permettant la fête de la musique. Je me dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. Ce suivant, nous devons envoyer 600 cartons d'invitation. Non, moins 200. Ça dépend où. Moi, j'en ai envoyé des C'est 2 ou 3 Ah oui, moi, ça m'a Eh bien, qu'à cela ne tienne, chère madame. j'ai vu que vous étiez revenu. Voilà, donc... Qu'est-ce que tu disais, Claude Agé, c'est bien? C'est bien. Écoute, quand j'ai téléphoné tout à l'heure, il est revenu, je lui ai dit alors est-ce que tu venais tout à l'heure? Il m'a dit mais oui, s'il n'avait pas souci, il avait donné. Ah, très bien. Il a dit que Je ne veux pas parce que je ne connais pas en personne. il m'avait dit qu'il était servi, qu'il avait reçu justement une demande aussi Non, c'est pour le marché. Voilà.
Pardon. Oui, oui. Non, mais bon, à ce moment-là, on se retire, on dit non, que ce soit sérieux, et privilégier à ce moment-là. Que autrement, j'ai fait ça depuis sérieusement ici. Président. Il n'y a pas de caméra qui est là avec une chemise bleue. Bien, vous pouvez vous avancer, je crois que même si le micro est très puissant, voilà. Bien, Madame le recteur, Madame la présidente du jury, cher Georges,
Mesdames et messieurs, c'est un double honneur que je vous ai fait ici et maintenant. De votre part, tout d'abord, Madame le recteur, en nous accueillant dans la prestigieuse Sorbonne, qui a formé tant d'individus illustres depuis tant de siècles, parmi lesquels celui qui est à ma droite. Sous le regard de Richelieu, que j'ai fréquenté depuis si longtemps, que ce soit à La Rochelle ou à Paris pour prendre ses leçons sur la conduite des nations, sans nationalisme excessif, je me dois donc de peser mes mots. C'est un honneur ensuite, car c'est pour dire à Georges Sampaul, dont vous connaissez si bien la langue maternelle, Madame le recteur, et lui connaît si bien la nôtre, merci d'être ici présent pour recevoir le 12e prix littéraire des Droits de l'Homme, qui lui a été décerné par le jury, que présidait pour la dernière fois depuis 10 ans Madame Janine Alexandre de Bray, qui est à ma gauche. Georges Sampaul, si je ne l'ai pas connu personnellement dans la période dont il parle avec tant de conviction, tant de talent dans son livre L'écriture de la vie, je l'ai quand même connu il y a 20 ans dans les combats communs pour les droits de l'homme que nous menions avec bien d'autres militants pour les droits de l'homme. Souviens-toi, Georges, de notre amitié autour de la grande figure d'Arthur London, qui, comme toi, avait la voix douce et le geste généreux, et dont tu as si bien retracé le martyre dans l'aveu, dans le scénario de l'aveu qui a été porté à l'écran voici combien 20 ans, un petit peu plus. Souviens-toi aussi, sur ce plan des droits de l'homme qui nous réunit en permanence, des 320 semaines que nous avons passées devant l'ambassade d'Argentine à Paris entre 1978 et 1984 en solidarité avec les oubliés, aux éditions Lattès, par quelqu'un qui est ici présent, qui s'appelle Jacqueline Duval. Je ne sais pas où elle se cache maintenant. Je voudrais bien qu'elle avance, car Jacqueline Duval va succéder à Janine Alexandre de Bray à la présidence du jury du prix littéraire des droits de l'homme. Sauf que le monde est infiniment petit. Et puis, effectivement, cette succession va s'ouvrir parce que Janine Alexandre de Bray, avec l'élégance traditionnelle qu'on lui connaît, a considéré qu'à partir de 50 printemps, il fallait se retirer pour laisser place, parce qu'elle doit se cacher, victime d'un nouveau fascisme que tu as combattu il y a 50 ans. L'intégrité islamique. J'ai nommé Khalida Saoudi, que vous avez vu alors de vérité, et qui nous a donné un livre magnifique, elle aussi, une infirmière de nous, et que certains essayent de tenir aujourd'hui. Peux-tu venir me rejoindre? Et merci à toi, Jacqueline, d'autant qu'il est possible de succéder à Janine Alexandre de Bray, mais qu'il est impossible de la remplacer. Mon propos s'adresse tout d'abord à vous, Madame la recteur, qui avez spontanément proposé de dire aux droits de l'homme dans ces lieux qui contiennent la famille que nous célébrons aujourd'hui si parfaitement qu'on croirait que le cycle de son existence s'attarde en l'imprévisible retour de l'étudiant du lycée en état et du concours général
En Inde, ils n'avaient encore croisé ni la Passion ni la canne de la vie. Mesdames et messieurs, voici l'écriture pour la vie, voici son auteur, Georges Sand. Dans les tentatives isolées et singulières pour ressaisir l'insaisissable, les œuvres d'un Primo-Levi, environ telles dont il observe encore Solzhenitsyn ou le David Grossman, essaie de vous expliquer l'expérience de la vengeance et de l'absolu barbare. Vous, monsieur, vous nous donnez le recouvrement de la mémoire d'un camp, profondément différent de ce qui a été écrit jusqu'à ce jour. Le bonheur de l'écriture n'a jamais effacé en vous le malheur de cette mémoire qui semble refuser une narration quotidienne pour s'accrocher à ce qui peut paraître dérisoire ou mineur, mais toujours inattendu. Votre propos n'est pas de nous décrire l'enfer concentrationnaire en ses moindres détails, mais de nous faire revivre le destin d'un homme rendu à la vie après avoir connu à 20 ans l'inexprimable réalité du camp. Ce livre n'est pas votre premier écrit sur le sujet et je pense en particulier à l'évaluation. Mais il est plus acheté. Dans la délivrance qu'a pu être sa rédaction, surgit au hasard des pages la marque indélébile dont vous ne savez pas encore que je les ramasser. Aussi votre récit du corps à corps avec votre propre mémoire convainc que c'est une route qui n'est pas celle généralement parcourue. Le jour de votre libération, nous avons notre premier contact avec les êtres humains, les officiers des libérateurs. Par ces yeux fixés sur vous comme des miroirs où vous vous reflétez, dans ce seul regard des autres, vous apprenez que ce que vous avez vécu est inutile. Vous ne vous êtes pas même reconnu. Ce que vous découvrez est ce que voient les autres du camp de Buchenwald. Georges Sand, vous l'avez compris. Lorsque les survivants seront morts, les camps de concentration ne seront plus qu'une idée. On pourra disserter sur les monstruosités nazies, mais plus personne n'en percevra la réalité intime. Plus personne ne saura à quoi ressemble l'odeur de la chair brûlée ou le silence d'une forêt sans oiseaux. C'est alors, si l'on avait pu espérer. Ici, chez vous, esta es su casa. Pourquoi? D'abord, sans doute, on a dit, Madame le Premier du lycée Henri IV ici, parce que la Sorbonne n'est pas loin d'Henri IV, et que vous la connaissez bien, le circuit entre les deux maisons vous est familier, et c'est le cœur de l'éducation que vous avez connue. Sans doute aussi, parce que c'est toujours dans l'histoire de ce lieu, depuis les fondements du Moyen-Âge, et l'esprit européen qui circulait entre les étudiants des différentes nations qui se retrouvaient en Sorbonne, dont la nation d'Espagne. Quelque chose comme cette passerelle en permanence tendue entre les langues et les cultures qui s'est retrouvée ici en Sorbonne, librement, sans contrainte, sans entrave, autour de ce point commun que le savoir, la diffusion du savoir, de l'éducation, était la meilleure façon de lutter contre la barbarie.
des fondateurs de ce salon, ceux dont les visages sont au mur de cette salle, lorsqu'ils ont, comme vous l'avez vu toujours au cours de votre vie, célébré les vertus révolutionnaires, la liberté, l'égalité et la fraternité, et installé l'éducation et la symbole au cœur de la République. En ce sens, tous ceux qui dans leur vie ont eu à connaître de la barbarie, sous les très différentes et très multiples espèces où elle s'est présentée au cours des siècles, ont toujours eu le sentiment qu'ils pouvaient à la Sorbonne se retrouver hors de la barbarie, par l'espèce de côté très rare du maniement de la langue et de l'introduction d'une fiction à l'intérieur même de ce qui est pourtant et désespérément que la vie, transformer le réel en plus que le réel, je veux dire en de l'écriture, et sauver de l'oubli des mémoires et des actions qui, sans votre écriture, auraient été jamais condamnées à ne pas se faire entendre et à ne pas pouvoir se dire. Je viens d'un pays, le Limousin, où la résistance, mes parents l'étaient, s'est manifestée fortement, où des hommes et des femmes ont été, comme vous, envoyés dans des camps. Je revoyais récemment, sur le petit écran, le visage de ces déportés, qui à son retour dans l'atelier de couture, lorsqu'elle a voulu parler, a vu les visages s'incliner à nouveau vers les machines, et la honte se répandre. Elle n'a rien osé dire, elle n'avait jamais, jusqu'à hier, parlé. Et peut-être que ça